M Radio, les 5 dernières questions de Sophie Davant. Amir, est-ce que vous avez un livre de chevet ? En ce moment, et par rapport à la pièce de théâtre, j'en lis deux. Le premier, c'est la méthode Actor Studio de Stanislavski. Et le deuxième, c'est Le nageur d'Auschwitz, qui est un livre qui est sorti l'année dernière. Et j'ai pas eu le temps de le lire en parallèle de ma première expérience au théâtre. Ensuite, c'était la tournée, pareil. Et là, je me suis dit que j'ai envie de le lire pour enrichir davantage mes connaissances sur Alfred. Et c'était en fait, je pense, le seul livre ou documentaire que je n'avais pas encore regardé. Et donc, je passe mon temps dans la loge avant chaque représentation à lire 1 ou 2 chapitres de l'histoire d'Alfred et m'enrichir de nouvelles images. Ce qui est très agréable sur scène parce que je raconte quelque chose, mais maintenant j'ai aussi les dialogues, les rencontres, les odeurs, tout ce qui est décrit dans le livre et qui n'apparaît pas dans la pièce, qui me donne, je pense, une sincérité supplémentaire. Si je vous donne une baguette magique, dans l'absolu, avec qui aimeriez-vous travailler ou auriez-vous aimé travailler ? À une époque avec Michael Jackson ou plutôt encore avec Stevie Wonder ou Frank Sinatra. Pour faire un duo ou pour leur composer une chanson ? Pour travailler avec eux, pour les accompagner en studio, sur scène, éventuellement collaborer sur une chanson, je ne sais pas, peut-être un duo, mais je dirais rien que le fait d'être proche de ces géants m'aurait beaucoup plu. Qu'est-ce que vous faites quand tout va mal ? Je recherche de mon mieux la moitié pleine du verre. C'est une sorte de fuite peut-être, mais je n'accepte pas le désespoir, la défaite. Je pense qu'on peut le contrer. On peut avoir une Donc c'est la force du mental ? Oui. Et d'ailleurs, on se parlait d'Alfred Nakache tout à l'heure. Je pense qu'il en est l'exemple absolu. Quel est votre lieu de prédilection ? Mon lieu de prédilection, un studio ? Non, la mer, justement, la plage. j'ai envie de dire ma chambre à coucher. C'est là où je passe peu de temps, de par le fait que je dors pas beaucoup et que je voyage énormément. Mais quand j'y suis, il y a quelque chose qui se recadre, qui se canalise, c'est un peu comme une pompe à essence pour moi. Il y a la télé ? Oui. Dans votre chambre ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas de télé, pas d'écran dans la chambre. Justement pour favoriser les échanges humains et on en manque aujourd'hui, donc c'est très très important de se mettre un cadre pour ça. Quelle est votre devise ? Ma devise ? Je crois que j'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé. Non, je n'ai pas forcément de devise, j'ai juste une façon d'aborder la vie qui est... De voir le verre à moitié plein, si j'ai bien compris. Comme par exemple, entre autres, mais de se donner les moyens... Je pense que tout finalement va se concentrer sur ce verre à moitié plein, donc c'est peut-être ça ma devise en effet. Mais il est plein de quoi alors ? D'eau, de soda ou ça dépend de d'un l'heure de bon la vin ? journée. Ouais. Il peut être plein de choses, mais c'est surtout l'idée d'essayer d'orienter son regard sur la bonne perspective, sur la bonne chose. Et même quand quelque chose de difficile nous arrive et quand il y a des échecs, essayer de s'en construire et de le voir comme une leçon. Il y a un superbe livre de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». On grandit en France dans une société qui ne respecte pas l'échec et on a peur de l'échec. Alors qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels ils font partie d'une carrière, on les honore, on les respecte, on les met en avant aussi, parce que la force d'un phénix de renaître de ses cendres est elle aussi remarquable. Et j'en ai plein, des échecs, des mauvaises idées, des moments de défaite, mais c'est ce qui me permet d'avancer encore plus que la réussite. C'est vrai. Merci d'avoir été mon invité et on ira vous applaudir sur la scène du théâtre Marigny avec cette belle pièce, beau seul en scène que vous portez maintenant. Merci à vous.